El Malik Ndiaye. El Malik Ndiaye. El Malik Ndiaye. Voilà un nom qu'il faudra retenir et qu'il faudra faire avec, qu'il faudra connaître dans l'histoire de l'Afrique. On a connu Sonko quand il a pris la décision, après avoir été écarté des élections présidentielles au Sénégal, qui a pris le courage de prendre un de ses meilleurs amis, à la personne du président du Sénégal actuel, Bassirou Diomaye Faye, pour le mettre à la place pour que lui, il participe aux élections qu'il a gagnées. Mais, chemin faisant, les choses ne se sont pas déroulées comme d'habitude. Au niveau du pouvoir, il arrive que beaucoup de gens déçoivent. Diomaye Faye a-dessus toute l'Afrique, a-dessus le Sénégal. Mais il est arrivé un espoir, ce pourquoi on se bat tous les jours, sachant qu'un jour, l'Afrique va s'en sortir, grâce à certains de ses enfants, à certains de ses vaillants enfants, comme le digne fils du Sénégal, El Malik Ndiaye, qui a pris ses responsabilités de ne pas décevoir son bienfaiteur à la personne de Ousmane Sonko. Il a pris ses responsabilités, il a démissionné de l'Assemblée en tant que président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième personne de l'État au Sénégal. Il a pris cette décision voyant son ami qui a été déçu, son chef qui a été déçu par un des leurs, parce qu'ils ont été tous à l'école ensemble. À l'école. Ils étaient tous des étudiants. Ils rêvaient de changer l'Afrique. Voilà qu'ils sont arrivés au pouvoir. Et celui qui a été mis à la place du président a pris le chemin inverse, a été séduit par le pouvoir pour laisser, bien sûr, l'Afrique dans la misère, continuer à gérer, continuer comme celui qui était là avant et autres, tous les Wade, après Macky Sall, continuer à être des relais, nous maintenir dans la misère, dans le franc CFA et autres, et tous les autres misères dont l'Afrique souffre aujourd'hui, pendant que les Sénégalais meurent, comme je le dis tous les jours, pas que les Sénégalais, tous les Africains meurent à cause de ce monopole, de ce pillage qu'on fait sur nous, le pillage de nos ressources et le contrôle de nos soi-disant gouvernants. Tous sont nommés, tous les dirigeants africains des 14 pays de la zone franc CFA, du ministre jusqu'au secrétaire, jusqu'au président, ils sont nommés. Pas par le président, parce que même le président lui-même est nommé. Ouais, c'est l'état dans lequel nous sommes. Mais j'ai espoir que des enfants comme Malik, qui a pris les responsabilités de laisser la place à son ami, Ousmane Sonko, pour que Ousmane Sonko puisse occuper la place qui est la sienne, du moins, cette petite place-là, parce que la place qui est la sienne, c'est président du Sénégal. Mais il a pris cette responsabilité lourde de sens, parce qu'il faut le faire, parce que ce n'est pas tout, c'est des êtres humains d'exception. Rien que les êtres humains d'exception peuvent prendre une telle décision. Si tu n'as pas un cœur solide, et si tu n'es pas attiré par tout le matériel et tous les artifices qu'on met autour des gens pour les embrouiller, pour qu'ils se perdent et pour qu'ils ne travaillent pas pour les idéaux pour lesquels ils se sont engagés en politique. El Malik Ndiaye a pris la décision de laisser la place à Ousmane Sonko. Pour que Ousmane Sonko continue ce combat pour nous. Je prie aux Africains, à tous les Africains du monde entier, de copier de tels exemples. Copions des exemples
comme celle-là, des gens qui travaillent vraiment, qui ont pris la décision de travailler pour leur État, pas pour un bien personnel. Si on s'engage en politique, c'est pour travailler pour son pays, pour son peuple, pour élever son peuple, comme l'a fait Mao en Chine, comme l'a fait Fidel Castro au Cuba, comme l'a fait Thomas Sankara au Burkina Faso, et comme est en train de le faire aujourd'hui Ibrahim Traoré, mon capitaine. Voilà des exemples que nous voulons en Afrique. Tout Africain, arrêtez de vous faire acheter. Arrêtez de laisser les vôtres souffrir autant pendant que les autres sont en train de nous piller. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Arrêtons cela. Les autres progressent, ils viennent chez nous, ils s'associent entre eux pour nous piller. Et c'est normal. C'est normal que des sociétés chinoises, des sociétés d'autres pays européennes viennent sur nos terres et nous emploient comme des misérables et nous payent des salaires de rien du tout. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers alors que c'est nous qui avons les ressources. Il suffit simplement de former des directeurs généraux capables de gérer nos... Alors nous avons du personnel sur place, des ouvriers, pour transformer ces produits-là et aller les vendre à travers le monde. Nous avons besoin des gens comme ce jeune homme de Malick Ndiaye qui vient de faire quelque chose d'exceptionnel et dont je suis très admiratif, très admiratif. Et j'encouragerai tout Africain de suivre un tel exemple. Quelles que soient les difficultés qui viendront devant vous, ne soyez pas du côté des traîtres. Ne le faites jamais parce que le traître, il finira toujours par payer sa traîtrise. Il finira, quel que soit le temps. C'est une question de temps. Mais par contre, les héros ne seront jamais oubliés. Ne seront jamais oubliés. Même s'ils tombent dans le champ de bataille, comme le général Sadio Camara du Mali, il ne sera jamais oublié. Sadio Camara, le général Sadio Camara, pour son sacrifice pour le Mali. Jamais. Quels que soient les artifices qu'on va vous mettre, qu'on va vous donner, ne vendez jamais votre âme, ne vendez jamais l'âme de votre pays. Ne vendez jamais votre dignité pour des voitures, pour du confort, pendant que votre peuple est en train de croupir dans la misère. Le temps arrive. Sonko est sur le chemin. Je n'ai pas dit que ça sera facile. Parce qu'il ne faut pas croire, quand la bête elle est blessée, c'est là où elle est la plus dangereuse. Diomaye Faye va faire tout ce qui est à son pouvoir. Et parce qu'il a le pouvoir, il va faire tout ce qui est à son pouvoir pour essayer d'empêcher Sonko de se présenter aux élections. Mais il faut que le Sénégal, qui a toujours su renverser de telles situations, continue à faire ce travail et que cela soit empêché. Il faut que nous mettons dans la tête sur nos États des enfants dignes, des hommes dignes qui travailleront pour le peuple et rien que pour le peuple, pour nous sortir de cette misère, de ce pillage qui dure plus de 5 siècles. Nous ne pouvons pas laisser cela à nos enfants. Nous devons laisser des pays normaux à nos enfants, qui pourront s'épanouir décemment dans nos pays, pas essayer de prendre des bateaux, de prendre la route, de traverser la Méditerranée, de traverser le désert pour aller chercher de quoi vivre ailleurs, alors que nous avons toutes les ressources. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre dignement sur notre terre, la terre la plus bénite, la plus riche de la planète. Riche de son soleil, riche de ses eaux, riche de sa terre.
Maintenant, c'est juste des hommes forts, dignes de confiance, comme les El Malik Ndiaye, des fils dignes, prêts à sacrifier les honneurs pour le pays, pour la dignité du pays, pour l'avancement du pays. Soyez comme ça, soyez tous des exemples comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. La solidarité, que cette solidarité avec Sonko continue, qu'ils soutiennent tous, qu'on soit tous derrière Sonko, qu'on soit tous derrière Sonko, pour qu'il prenne le pouvoir. Et que cela fasse tache d'huile sur tous les autres pays africains, tous les autres 14 pays qui sont tenus dans le joug depuis des siècles. De l'esclavage à la colonisation, à la néocolonisation aujourd'hui, notre souffrance a trop duré. Et si on ne fait pas, si on n'a pas des enfants dignes comme ceux-là, on n'y arrivera jamais. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons.